J'ai souhaité organiser une conférence de presse en présence du général, commandant de groupement de gendarmerie du Bas-Rhin et du lieutenant-colonel chef de la section de recherche de Strasbourg, co-saisie de l'enquête que j'ai ouverte en disparition inquiétante de Lina, née en 2008 et donc âgée de 15 ans. La disparition de Lina a été signalée au service de gendarmerie le samedi 23 septembre vers 14h15 par la mère de la jeune fille. Selon sa déclaration, Lina devait se rendre à pied de son domicile à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à 2 km 900. Elle prévoyait de prendre un train vers midi pour se rendre à Strasbourg retrouver son petit ami. Ce dernier, ne la voyant pas sortir du train à 12h53 heure d'arrivée, a alerté la mère de Lina qui a signalé la situation en appelant le 17. Dès l'alerte, les investigations ont été lancées avec audition de témoins, familles et amis. Un premier dispositif de recherche a été mis en place sur l'itinéraire emprunté par Lina par la gendarmerie. Des vérifications ont également été effectuées, à la fois dans les rames télésurveillées du train que devait prendre Lina et à la gare de Strasbourg via les caméras de vidéoprotection. La mineure disparue n'apparaît pas sur les vidéos exploitées. Il faut préciser qu'il n'y a effectivement aucune caméra par ailleurs de vidéoprotection à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Plusieurs ratissages engageant les nombreux moyens de la gendarmerie, dont une équipe cynophile, un hélicoptère porteur de caméras thermiques et des drones, ont eu lieu depuis samedi après-midi sur le lieu potentiel de la disparition. 2 battues ont été organisées hier après-midi et ce matin, avec plusieurs centaines de volontaires sur place, encadrés par la gendarmerie et par la sécurité civile. L'enquête de la gendarmerie menée sous l'autorité du parquet de Saverne et parallèlement à ces recherches a permis de vérifier les points suivants que je suis en mesure de vous communiquer. 2 témoins ont vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30. Elle cheminait à pied et était porteuse des vêtements tels que spécifiés ensuite dans les avis de recherche et appels à témoins qui ont été lancés depuis sa disparition. Sur son itinéraire, aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté n'a été observée à cette heure, évoquant la survenance d'un accident de la route dont elle aurait été victime. Son téléphone, dont je précise qu'il n'a pas été retrouvé au moment où je vous parle, a cessé d'émettre à 11h22 le jour de la disparition sur le secteur des recherches. Aucune activité bancaire sur son compte n'a été constatée enfin depuis la disparition de la jeune fille. Outre des auditions encore en cours dans l'environnement de Lina, les investigations visent notamment actuellement à identifier la présence de caméras le long du trajet emprunté et sur les axes à proximité immédiate. S'agissant de la personnalité de la jeune fille, son entourage, à qui un accompagnement psychologique a été proposé, n'a signalé aucune fugue récente ou ancienne permettant d'accréditer pour l'heure une disparition volontaire. À ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions si vous le souhaitez. Est-ce que vous comptez draguer les étangs ? Ce sera évidemment envisagé très rapidement, naturellement, avec l'ensemble des moyens susceptibles d'être mis à disposition par la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le chien de pisteur s'est arrêté au même endroit que le dernier signal du téléphone portable ? Alors, c'est un aspect qu'il s'agit de préciser et de vérifier. En tout cas, effectivement, l'équipe cynophile a permis d'identifier que la jeune fille avait disparu dans le secteur des recherches qui sont actuellement effectuées. Mais vous savez naturellement que c'est un niveau de précision, malheureusement, qui est très relatif. Donc, nous prenons évidemment cet aspect des choses avec beaucoup de recul.
Quel périmètre a été ratissé? Combien de kilomètres carrés ont déjà été ratissés par les gendarmes? Alors en kilomètres carrés, c'est compliqué de vous dire, mais en tout cas, vous mesurez naturellement que sur les 2 km 900, il y a une très très grande partie évidemment du secteur de recherche qui a déjà fait l'objet de ces investigations, et vous l'avez entendu dès samedi après-midi. Donc nous avançons grandement sur un secteur effectivement qu'il convient encore évidemment de vérifier et de faire l'objet d'observations très importantes de la part des services sur place. Est-ce que les 2 premières battues ont permis de retrouver certains indices? Pas à ce stade, non. Est-ce qu'il y aura d'autres battues? Alors, pour l'instant, nous envisageons ce qui a été indiqué à l'instant, c'est-à-dire des vérifications notamment dans les points d'eau qui ont été observés sur un secteur dont vous avez peut-être mesuré qu'il était rural, bien sûr, montagneux particulièrement, et effectivement avec une présence d'eau particulièrement importante. Que vous ont dit les témoins qui ont aperçu Lina? Elle semblait dans un état dangereux. Alors, pas de précision particulière à vous donner, si ce n'est effectivement des témoins qui viennent attester de ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire de sa présence sur le trajet qu'elle empruntait régulièrement pour se rendre à la gare. Le chien pisteur s'est arrêté à quel endroit près du trajet? Alors, il s'est arrêté dans le secteur des recherches. Encore une fois, c'est ce que j'ai indiqué à l'instant. C'est une précision, d'abord, qu'on ne peut vous apporter de manière tout à fait précise, mais surtout avec laquelle il faut être particulièrement vigilant. Nous prenons cet aspect des choses, en tout cas ce point, évidemment, avec d'autres, pour venir identifier si très clairement nous sommes sur le bon endroit des recherches mises en œuvre. Est-ce qu'on est certain du chemin qu'elle a pris? C'est-à-dire que c'est un chemin qu'elle prenait de manière régulière, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs façons de rallier Vienne à Saint-Denis. Alors, c'est un chemin qu'elle prenait de manière régulière, d'après ce que nous a indiqué effectivement sa mère. C'est un chemin qu'elle empruntait donc pour quitter son domicile et se rendre à la gare pour ensuite prendre un train. Là, en l'occurrence, vous l'avez entendu, c'était un train qui menait jusqu'à Strasbourg pour retrouver un petit ami qui l'attendait sur le quai de la gare. Qui a été la dernière personne à lui parler? Alors, la dernière personne à lui parler, en tout cas des éléments que nous avons portés à notre connaissance, ce serait donc sa maman, qui, le matin même de sa disparition, l'a quittée le matin, au moment où cette dernière prenait son poste, puisque cette dernière exerce à titre d'infirmière. Sa maman a indiqué qu'elle avait envoyé un texto à son petit ami aux alentours de 11h15, 11h20. Ce serait donc le petit ami qui lui a parlé en dernier et pas la mère? Alors, ce sont des éléments qu'on ne peut pas venir préciser de cette manière-là. La seule chose que je peux vous dire, c'est, comme indiqué à l'instant, que son téléphone cesse d'émettre à 11h22. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. C'est exactement ce que j'ai indiqué. Aucune piste n'est privilégiée. Nous continuons véritablement d'avancer. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances dans lesquelles Lina, effectivement, a disparu samedi matin. Pour bien comprendre, dans le train, il y avait de la vidéoprotection qui reliait la gare jusqu'à Strasbourg. Alors, vous avez tout exploité? Dans certains trains, effectivement, vous avez de la caméra qui est située devant chaque porte d'entrée ou de sortie. Et donc, ce sont les services de la SUGE, c'est-à-dire la protection, les services de sécurité, de la SNCF, qui, sur réquisition, nous ont mis à disposition ces vidéos, de telle manière que nous puissions vérifier si cette jeune fille apparaissait sur les vidéos. Elle n'apparaît pas sur les vidéos donc, de la rame considérée, et elle n'apparaît pas non plus sur les vidéos du quai de la gare de Strasbourg, et d'ailleurs de l'entièreté de la gare, puisque ces vérifications ont bien sûr été faites à la demande du parquet de Saverne. À ce stade, est-ce qu'il y a eu des auditions de proches de Lina? Bien sûr. Elles ont été effectuées dès les premiers éléments d'inquiétude, naturellement, dès donc le samedi après-midi, me permettant d'ailleurs d'ouvrir une enquête en disparition inquiétante d'une mineure. Encore peut-être une ou deux questions. Les deux témoins qui l'ont aperçue, est-ce qu'ils la connaissaient? Alors, ce sont des témoins, effectivement, qui, semble-t-il, la connaissaient, qui ont en tout cas été en capacité de donner des éléments importants pour nous, puisque, au travers de ce que la mère a pu indiquer, cette dernière, Lina, je parle, était porteuse de certains vêtements, et ce sont des vêtements qui ont été désignés par les deux témoins dont j'ai évoqué le témoignage à l'instant. Il y a eu un autre fait divers à proximité assez mystérieux récemment, avec l'assassinat de cet enseignant à Kinsale. Est-ce qu'un lien éventuel a été Non, pas à ce stade, non. Une dernière question? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa situation familiale? Lina, il me semble qu'elle est phénique, qu'elle vit seule avec sa mère. Est-ce que ça, vous pouvez nous confirmer? Oui, alors ce sont des éléments, je crois, que vous avez déjà à votre connaissance, puisque j'ai pu lire dans certaines dépêches des éléments d'ordre personnel, avec une jeune fille, effectivement, de 15 ans, scolarisée, qui vit au domicile de sa mère, que vous avez, je crois, d'ailleurs aussi été en capacité d'entendre, oui. Une dernière question. Ce chemin, il est considéré comme quoi? Dangereux, calme? Est-ce qu'il y a eu d'autres...
d'autres cas de personnes qui se seraient senties en insécurité sur ce chemin ou pas du tout? Pas à ma connaissance. Toute dernière question, les étangs qui vont être dragués, c'est quand? On le sait déjà, demain, après-demain? Non, mais ce seront des éléments qui pourront vous être communiqués sans aucune difficulté. Je vous remercie.